Avez-vous déjà ressenti cette douleur lancinante qui ne vous quitte jamais? Cette blessure qui semble vivre au fond de votre poitrine, qui vous réveille chaque matin, vous accompagne tout au long de la journée et qui, la nuit, dans le silence, hurle plus fort que jamais? Peut-être regardez-vous cette vidéo précisément parce que vous portez en vous quelque chose d'inexprimable, une trahison qui vous a brisé le cœur, une perte qui a déchiré votre âme, un rejet qui a semé le doute en vous, ou peut-être une blessure si ancienne que vous ne vous souvenez même plus de son origine, mais qui continue de saigner de l'intérieur, même si, en apparence, tout va bien. Je tiens à vous dire quelque chose dès les premières secondes de cette vidéo, et je veux que vous gardiez cela précieusement dans votre cœur. Dieu ne vous a pas oublié. Il n'a pas détourné le regard de votre douleur. Il ne vous a pas abandonné lorsque vos larmes ont coulé. En effet, la Bible dit quelque chose d'impressionnant dans le psaume 34, verset 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Près de nous. Pas loin. Pas indifférent. Près de nous. Et s'il est proche, alors il y a de l'espoir. Il y a la guérison. Il y a la restauration. Et c'est précisément de cela que nous allons parler aujourd'hui. Non pas avec de belles phrases qui ne servent que de palliatifs. Non pas avec de vaines promesses qui ne résistent pas à l'épreuve des faits, mais avec la puissante vérité de la parole de Dieu, capable de pénétrer les profondeurs de l'âme humaine et d'apporter la vie là où il n'y avait que la mort, la lumière là où il n'y avait que les ténèbres, et l'espoir là où il ne restait plus rien. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Dieu vous a conduit jusqu'ici, et je vous le demande, restez jusqu'à la fin. Car ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes peut complètement changer votre perception de votre souffrance, de votre cheminement et de votre avenir. Et avant de continuer, je voudrais vous adresser une simple demande. Si, à un moment ou un autre de cette vidéo, vous sentez que le message a touché votre cœur, merci de laisser un « j'aime ». Ce simple geste permettra à davantage de personnes de découvrir ce contenu et, qui sait, de trouver la guérison qu'elles recherchent. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Nous y explorons la parole de Dieu de manière profonde, pratique et transformatrice, et je suis certain que ce ne sera pas la dernière vidéo qui touchera votre âme. Commençons par le commencement. Le véritable chemin de la guérison commence là où beaucoup préfèrent ne pas s'arrêter, par la reconnaissance de la douleur. L'être humain a une tendance presque instinctive à faire comme si de rien n'était. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à ravaler nos larmes, à sourire même quand nous sommes au bord du gouffre, à répondre « ça va » quand on nous demande comment nous allons, même si la vérité est tout autre. Et dans le milieu religieux, cette tendance s'accentue, car on entend souvent dire que les chrétiens ne peuvent pas être tristes, qu'avoir la foi signifie ne jamais pleurer, que montrer sa douleur est un signe de faiblesse spirituelle. Mais c'est un mensonge déguisé en spiritualité qui a maintenu des milliers de personnes prisonnières d'un cycle de souffrance silencieuse. Car lorsqu'on nie la blessure, elle ne disparaît pas, elle se cache, elle s'enfouit plus profondément, et de là, elle commence à tout contaminer, nos relations, nos décisions, notre estime de soi, notre vision de Dieu, notre capacité à aimer et à être aimé. Savez-vous ce qui arrive quand quelqu'un se casse le bras et au lieu d'aller chez le médecin se contente d'enfiler une manche longue pour le cacher? L'os ne se consolide pas correctement, la douleur persiste, et avec le temps, ce qui aurait pu être guéri par un traitement approprié devient une déformation permanente. Il en va de même pour l'âme. Quand vous faites semblant de ne pas souffrir, quand vous dissimulez une plaie béante sous un masque de force, quand vous souriez en apparence alors que vous saignez intérieurement, vous n'êtes pas fort. Vous êtes prisonnier de la peur. Peur de paraître faible, peur d'être jugé, peur d'admettre que la vie vous a blessé d'une manière que vous ne pouvez surmonter seul. Et c'est précisément là que Dieu veut vous trouver. Non pas dans votre force feinte, non pas dans votre spiritualité superficielle, mais dans votre vérité, dans votre douleur réelle, dans vos larmes sincères. Regardez ce qu'a fait David. David, l'homme selon le cœur de Dieu, le roi guerrier, le vainqueur de géants. Ce même David a écrit les psaumes les plus poignants de la Bible. Dans le psaume 6, il dit « Je suis épuisé par mes gémissements. Toute la nuit, je baigne mon lit de larmes. » Dans le psaume 42, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit.
dans le psaume 55, « Mon cœur est en proie à l'angoisse, les terreurs de la mort m'assaillent. » David ne feignait rien. David ne portait pas de masque. David pleurait, criait, gémissait, déversait toute sa douleur devant Dieu. Et Dieu, jamais, à aucun moment, ne l'a regardé en disant « Tu es trop faible ». Au contraire, Dieu a appelé David « un homme selon mon cœur ». Et l'une des raisons à cela est que David était authentique avec Dieu. Il ne cachait rien. Il lui apportait tout, la joie, le doute, la peur, la colère, la tristesse, la solitude. Et Dieu a tout reçu, sans jugement, sans rejet, avec amour. Alors, le premier pas vers la guérison de votre cœur est celui-ci. Admettre que la blessure existe, tomber le masque, cesser de feindre la force. Arrête de dire que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Arrête de ravaler tes larmes parce que quelqu'un a dit que les chrétiens ne pleurent pas. Tu as le droit de souffrir. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de dire « Seigneur, je souffre. Je suis blessé. Je ne peux pas gérer ça seul. » Et quand tu fais cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce n'est pas que la douleur disparaisse instantanément. Ce n'est pas que tout devienne soudainement rose. Mais c'est comme si une porte s'ouvrait. Une porte qui était auparavant verrouillée par la honte, l'orgueil et la peur. Et quand cette porte s'ouvre, la lumière de Dieu commence à entrer. Et là où la lumière entre, les ténèbres commencent à perdre de leur pouvoir. Je sais que cela peut sembler trop simple. Peut-être penses-tu, mais je sais déjà que j'ai mal, ça ne change rien. Mais il y a une énorme différence entre savoir que ça fait mal et admettre que ça fait mal. Savoir est intellectuel, admettre est personnel. Savoir, c'est garder ses distances. Admettre, c'est se rendre vulnérable. Et Dieu agit dans la vulnérabilité. Il n'entre pas dans les portes verrouillées, il attend d'être invité. Et lorsque vous lui confiez votre souffrance, vous lui dites « Seigneur, entre. Entre dans ce lieu que j'ai tenté de cacher à tous, même à moi-même. Entre et fais ce que toi seul peux faire. » Ce n'est pas de la faiblesse. C'est l'un des plus grands actes de foi qu'un être humain puisse accomplir. Car cela exige du courage, cela exige de l'humilité, cela exige la confiance que Dieu est assez sûr de lui pour vous accueillir tel que vous êtes, y compris vos failles. Et il l'est. Je vous le garantis, il l'est. J'aimerais maintenant aborder un point essentiel. Reconnaître sa souffrance est une première étape, certes, mais il en existe une seconde, souvent négligée, sans laquelle le processus de guérison s'enraye. Je parle de la guérison par la grâce divine, comme d'un véritable chemin de transformation. Non pas comme une formule magique, ni comme une prière de 5 secondes qui résout tous les problèmes, ni comme la récitation machinale d'un verset biblique qui fait disparaître la douleur. La guérison par la grâce divine est un processus. Et ce mot, processus, est fondamental. Car nous vivons dans une culture de l'immédiateté. Nous voulons tout, tout de suite. Restauration rapide, Internet ultra rapide, résultats immédiats. Cette mentalité envahit aussi notre vie spirituelle. On va à l'office, on pleure à l'hôtel, et on s'attend à ce que tout soit réglé dès lundi matin. Et quand lundi arrive et que la douleur est toujours là, la frustration s'installe. On se dit « ça n'a pas marché. Dieu ne m'a pas entendu. Ma prière est restée sans effet. Je dois faire quelque chose de travers. » Mais la vérité, c'est que la guérison profonde de l'âme ne se produit pas en un clin d'œil. Tout comme une plaie physique a besoin de temps pour guérir, de soins quotidiens, d'être nettoyée, traitée avec des médicaments et protégée contre l'infection, la blessure de l'âme requiert elle aussi un traitement continu, intentionnel et patient. Et le médecin de cette âme, c'est Dieu. La Bible le décrit comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Non pas le Dieu qui nie la maladie, ni celui qui masque le problème sous un voile de religiosité superficielle, mais le Dieu qui guérit véritablement, qui restaure complètement. Et la guérison divine est unique car elle s'attaque à la racine du mal, elle ne se contente pas de traiter le symptôme. Lorsque l'on cherche à panser une blessure émotionnelle dans le monde, celui-ci propose des solutions superficielles, se distraire, s'occuper l'esprit, sortir et s'amuser, rencontrer quelqu'un, déménager, changer de travail. Ces solutions peuvent même apporter un soulagement temporaire, mais la blessure demeure. Elle attend le moment où, seul et silencieux, on se remet à crier. Dieu n'agit pas ainsi. Quand Dieu guérit, il va jusqu'à la racine de la douleur.
Il touche l'endroit précis où la blessure a commencé. Il affronte le mensonge qui s'est enraciné dans votre cœur au moment où vous avez été blessé. Ce mensonge qui dit « tu n'es pas digne d'amour ». Ce mensonge qui dit « tu es jetable ». Ce mensonge qui dit « personne ne restera avec toi ». Ce mensonge qui dit « c'est de ta faute ». Ce mensonge qui dit « tu ne t'en remettras jamais ». Dieu va à ce mensonge, l'arrache et y plante la vérité. Et la vérité est « tu es aimé d'un amour éternel ». Tu es précieux aux yeux de Dieu. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais ou ce que tu as accompli, mais dans ce que tu es, un fils ou une fille du Dieu très haut. Et ce processus d'échange, du mensonge contre la vérité, de la douleur contre la guérison, des ténèbres contre la lumière, est ce que la Bible appelle le renouvellement de l'esprit. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Transformation, renouveau, ce sont des mots qui évoquent un processus. Ils évoquent le temps, ils évoquent un cheminement. Et sur ce chemin, Dieu est avec vous. À chaque étape, chaque jour, à chaque larme, il ne vous laisse pas seul. Je sais qu'il peut être difficile de le croire maintenant, surtout si votre douleur est très récente, très profonde, très intense. Vous avez peut-être l'impression que Dieu est distant, qu'il est indifférent, que s'il s'en souciait, il n'aurait pas permis que cela arrive. Et je comprends ce sentiment, vraiment, mais je dois vous dire que ce sentiment ne reflète pas toujours la réalité. Vous avez peut-être l'impression que Dieu est loin, mais il est proche. Vous avez peut-être l'impression d'être seul, mais il est à vos côtés. Vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas d'issue, mais il prépare déjà le chemin. Et le plus beau, c'est qu'il n'attend pas que vous soyez fort pour agir. Il agit exactement là où vous êtes, au cœur du chaos, au cœur des larmes, au cœur de la confusion, au cœur du désespoir. Il commence là. Et si vous vous demandez comment mettre cela en pratique, comment intégrer ces vérités à votre quotidien, sachez que dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, j'ai partagé un guide qui pourrait bien changer votre vie. Il s'agit d'un programme de méditation de 30 jours, spécialement conçu pour les personnes traversant des moments difficiles et souhaitant approfondir leur foi de manière concrète, jour après jour. Ce n'est pas de la théorie abstraite, mais un véritable cheminement, avec des réflexions quotidiennes, des prières guidées et des passages bibliques, pour vous accompagner sur ce chemin de guérison et de réconfort. Jetez un œil au premier commentaire épinglé. Je suis convaincu qu'il vous sera utile. Continuons. Après avoir reconnu la blessure et compris que la guérison est un processus, il y a une troisième étape essentielle qui exige du courage. Je parle de reconnaître sa douleur devant Dieu. Vous vous demandez peut-être, n'est-ce pas la même chose que la première étape? Non. Dans la première étape, j'ai parlé d'admettre à soi-même l'existence de la blessure. Ici, je parle de quelque chose de plus profond. Je parle de confier cette douleur, consciemment et intentionnellement, à Dieu. C'est la différence entre savoir qu'on est malade et aller chez le médecin. Beaucoup de gens savent qu'ils ont le cœur brisé, mais ils n'ont jamais vraiment confié cette blessure à Dieu. Ils ne se sont jamais assis en prière pour dire « Seigneur, voilà, voici ma douleur, voici ma peur, voici ma honte, voici ma colère, je te confie tout cela, car je ne peux plus le porter. » Et savez-vous pourquoi beaucoup de gens ne le font pas? Parce qu'ils ont peur de Dieu. Non pas la crainte respectueuse dont parle la Bible qui est saine et bonne, mais une peur déformée, une peur qui dit « Si je montre à Dieu ce que je ressens vraiment, il sera déçu. Si je dis que je suis en colère, il me punira. Si j'avoue avoir peur, il pensera que je manque de foi. Mais ce Dieu qui punit, qui est facilement déçu, qui ne tolère pas la faiblesse humaine, n'est pas le Dieu de la Bible. C'est un Dieu inventé par la religiosité humaine. Le Dieu de la Bible est le Père qui a accueilli le Fils prodigue à bras ouverts, sans l'interroger, sans poser de conditions, sans dire « je te l'avais bien dit ». Il est le berger qui a laissé les 99 brebis en sécurité pour partir à la recherche de celles qui étaient perdues, blessées, seules. Il est le Dieu qui a vu Agar dans le désert, abandonnée, désespérée, et qui lui a dit « J'ai vu ta souffrance ». Il est le Dieu qui a trouvé Élie sous un genévrier épuisé, abattu, souhaitant mourir, et qui, au lieu de prêcher, lui a offert du pain, de l'eau et du repos. C'est à ce Dieu que vous pouvez confier votre douleur. Et quand je dis « supporter la douleur », je ne parle pas d'une prière banale. Je ne parle pas de ce « Seigneur, bénis ma vie »,
que l'on répète machinalement avant de s'endormir. Je parle d'une prière authentique, sincère, sans filtre religieux. Une prière qui dit « Seigneur, je suis en colère car cette personne m'a trahi. J'ai peur car je ne sais pas si je pourrai surmonter cette épreuve. Je me sens inutile car j'ai été rejeté. Je suis épuisé de faire semblant d'aller bien. Je n'ai plus de force. » Ce genre de prière peut paraître étrange à ceux qui ont grandi dans une culture religieuse qui valorise les belles paroles et les formules apprises par cœur. Mais c'est ce genre de prière qui touche le cœur de Dieu. Car Dieu n'est pas impressionné par l'éloquence. Il est impressionné par la sincérité. Il ne regarde pas la façon dont vous parlez, mais ce que vous ressentez lorsque vous parlez. Et lorsque vous ouvrez votre cœur de cette manière, quelque chose de mystique et de réel se produit simultanément. Le fardeau commence à s'alléger de vos épaules, non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que vous avez cessé de porter ce fardeau seul. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Déposer, ce n'est pas s'accrocher. Déposer, c'est lâcher prise. C'est se décharger. C'est laisser aller. Et lorsque vous confiez votre douleur à Dieu, vous n'êtes pas irresponsable. Vous êtes obéissant. Vous reconnaissez qu'il existe un Dieu souverain, aimant et puissant, capable de faire ce que vous ne pouvez pas, guérir ce qui est brisé en vous. Je connais des personnes qui ont passé des années à porter des blessures qui auraient pu être guéries si elles avaient simplement tout confié à Dieu dans la prière. Mais l'orgueil, la peur, la honte, l'incrédulité, tout cela a fait obstacle à leur guérison. Et cet obstacle ne venait pas de Dieu. Il venait d'elle-même. Dieu a toujours été disponible. Vous avez toujours attendu. Il a toujours été là, les bras ouverts. La porte a toujours été ouverte de son côté. Peut-être que ce qui doit changer, c'est que vous ouvriez la porte de votre côté. Et cela m'amène à un autre point crucial. Reconnaître sa douleur devant Dieu n'est pas une faiblesse. Je l'ai déjà dit, mais je dois le répéter car ce mensonge est si profondément ancré dans l'esprit de beaucoup qu'il faut le combattre sans cesse avant qu'il ne perde son emprise. Reconnaître sa souffrance devant Dieu est un acte de foi. C'est dire « Je crois que tu es réel. Je crois que tu m'entends. Je crois que tu te soucies de moi. Je crois que tu peux faire ce que je ne peux pas. » Voilà ce qu'est la foi. La foi n'est pas l'absence de douleur. La foi, ce n'est pas faire semblant de ne pas souffrir. La foi, c'est regarder la douleur en face, regarder Dieu et choisir de lui faire confiance même au cœur de la souffrance. C'est ce qu'a fait Job. Job a tout perdu, absolument tout. Ses enfants, ses biens, sa santé, sa dignité. Et au milieu de tout cela, alors que sa femme lui disait de maudire Dieu et de mourir, que ses amis le blâmaient, Job a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Il ne l'a pas dit parce que la vie était belle. Il l'a dit du plus profond du désespoir. Et c'est cette foi que Dieu honore, la foi qui persiste dans les ténèbres, la foi en laquelle vous avez confiance même quand vous ne comprenez pas, la foi qui s'accroche à Dieu quand tout s'écroule autour de vous. Et lorsque vous pratiquez ce genre de foi, lorsque vous confiez votre véritable souffrance au vrai Dieu, il se met à l'œuvre, pas forcément comme vous l'imaginez, ni au moment où vous le souhaiteriez, mais d'une manière profonde, complète et permanente. Car Dieu ne se contente pas de rafistoler les choses, il crée du neuf. Et nous arrivons maintenant au point qui est peut-être le plus difficile de tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et je dis difficile non pas parce que c'est compliqué à comprendre, mais parce que c'est douloureux à mettre en pratique. Je parle de remettre consciemment sa souffrance à Dieu. Voyez-vous, il y a une différence entre savoir que Dieu peut soulager votre douleur et la lui confier réellement. Beaucoup de gens savent, intellectuellement, que Dieu est bon, que Dieu guérit, que Dieu restaure. Mais en pratique, ils continuent de tout porter seul. C'est comme si une personne se trouvait au milieu de l'océan, luttant pour ne pas se noyer, et que quelqu'un lui lance une bouée de sauvetage. Elle sait qu'elle est là. Elle sait qu'elle peut la sauver. Mais pour une raison inconnue, elle refuse de s'y accrocher. Elle continue de se débattre dans l'eau, dépensant son énergie, s'enfonçant toujours plus profondément, alors que le salut est à portée de main. Et pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi tant de gens refusent-ils de confier leur souffrance à Dieu? Il y a plusieurs raisons. La première est l'orgueil. L'orgueil nous dit « Je peux y arriver seul, je n'ai pas besoin d'aide. Je suis assez fort pour gérer ça. »
Mais l'orgueil est un mensonge, car aucun être humain n'a été créé pour porter certaines douleurs seul. Nous avons été créés pour vivre en communauté, en relation avec Dieu et avec les autres. Et lorsque nous essayons d'être autosuffisants face à la douleur, nous nous brisons. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. La deuxième raison est le besoin de contrôle. S'en remettre à Dieu, c'est perdre le contrôle. Pour beaucoup, surtout ceux qui ont souffert, perdre le contrôle est terrifiant. Car c'est précisément ce manque de contrôle qui a causé la douleur. Celui qui a été trahi n'avait aucun contrôle sur la décision de l'autre. Celui qui a perdu un être cher n'avait aucun contrôle sur la maladie ou l'accident. Et maintenant, s'en remettre à Dieu semble signifier perdre à nouveau le contrôle. Mais la vérité est tout autre. S'en remettre à Dieu, ce n'est pas perdre le contrôle. C'est le confier à la seule personne dans l'univers qui puisse vraiment agir. C'est quitter le volant, aveuglé par les larmes, et laisser Dieu prendre les rênes. Ce n'est pas perdre le contrôle, c'est gagner en sécurité. La troisième raison est la colère. Beaucoup sont en colère contre Dieu, et je le dis avec tout le respect que je lui dois, et sans jugement, car je comprends. Quand quelque chose de terrible arrive, la première question que l'on se pose est « Pourquoi ? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ? Où était-il quand j'avais besoin de lui ? S'il est si bon et si puissant, pourquoi ne l'a-t-il pas empêché ? » Et cette colère, si elle n'est pas apaisée, devient une barrière entre la personne et Dieu. La personne ne se soumet pas car elle est pleine de ressentiment. Et tant qu'elle est pleine de ressentiment, elle ne reçoit pas la guérison. Et tant qu'elle ne reçoit pas la guérison, sa colère grandit. C'est un cercle vicieux qui ne peut être brisé que par une décision consciente de faire confiance, même sans comprendre. Je ne prétends pas détenir toutes les réponses à la souffrance humaine. Je ne les détiens pas. Et méfiez-vous de quiconque prétend le contraire. La souffrance est un mystère que l'esprit humain ne peut pleinement percer, mais ce que je sais, avec une certitude absolue, fondée sur la parole de Dieu, et d'innombrables témoignages de personnes qui ont traversé la vallée de l'ombre de la mort et en sont ressorties indemnes, c'est que Dieu est fidèle. Même lorsque nous ne comprenons pas, même lorsque cela fait mal, même lorsque tout semble dénué de sens, il est fidèle. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Soumettez-vous à lui en toutes choses et il aplanira vos sentiers de tout votre cœur, pas partiellement, entièrement. Et ce passage sur le fait de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence est particulièrement pertinent lorsque nous souffrons. Car lorsque nous souffrons, notre compréhension se trouve déformée. Nous ne voyons plus clair. Les émotions obscurcissent notre vision. La peur amplifie les problèmes. La tristesse assombrit l'horizon. Et dans cet état, tenter de tout comprendre, tenter de tout résoudre par la logique humaine, c'est comme essayer de naviguer dans un épais brouillard sans boussole. La seule boussole fiable est Dieu. Et la manière de s'en servir est de s'abandonner. S'abandonner dans la prière, s'abandonner dans la confiance, s'abandonner dans l'obéissance. Non pas un abandon passif, comme celui de quelqu'un qui renonce à la vie, mais un abandon actif, comme celui de quelqu'un qui choisit de faire confiance à un chirurgien compétent avant une opération. Vous n'abandonnez pas, vous vous abandonnez à la protection de celui qui sait ce qu'il fait. Et Dieu sait, il connaît chaque fibre de votre cœur, chaque strate de douleur, chaque pensée qui vous hante la nuit, toutes les peurs que vous n'avez jamais confiées à personne. Il sait tout, et même en sachant tout, il vous aime. C'est à ce Dieu que vous vous abandonnez, non pas un Dieu distant, ni un Dieu indifférent, mais un Père aimant, qui connaît votre douleur mieux que vous-même, et qui a le pouvoir et la volonté de restaurer ce qui a été détruit. Si vous souhaitez en faire l'expérience personnellement, jour après jour, consultez le premier commentaire épinglé. Je dois maintenant aborder un sujet qui touchera beaucoup de personnes. Avant de réagir, je vous demande d'écouter avec un cœur ouvert. Car ce que je vais dire peut paraître injuste, impossible voire cruel au premier abord. Mais je vous promets que si vous comprenez ce qui se cache derrière, vous réaliserez qu'il s'agit de la plus grande porte vers la liberté qui soit. Je parle du pardon. Je sais que ce seul mot vous a peut-être crispé. Car le pardon, plus que tout autre sujet spirituel, est sans doute le plus mal compris et le plus difficile à accepter. Quand on est profondément blessé,
l'idée de pardonner semble absurde. Pardonner à quelqu'un qui m'a trahi? Pardonner à quelqu'un qui m'a maltraité? Pardonner à quelqu'un qui a détruit ma famille? Pardonner à quelqu'un qui a menti sur moi? Pardonner à quelqu'un qui m'a abandonné quand j'avais le plus besoin de lui? La réponse instinctive est « hors de question ». Cette personne ne mérite pas mon pardon. Et voici le point crucial. Le pardon ne concerne pas l'autre personne. Le pardon, c'est avant tout vous-même. Quand vous ne pardonnez pas, c'est vous qui portez le fardeau, et non la personne qui vous a blessé. Elle peut mener une vie paisible sans en perdre le sommeil, sans éprouver de remords, tandis que vous êtes prisonnier d'une prison invisible d'amertume et de ressentiment. On dit souvent que garder rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en meure. Et c'est exactement ça. Le ressentiment ne punit pas l'offenseur, mais l'offensé. Il ronge de l'intérieur, il vole la paix, il empêche la guérison. Il entretient la plaie ouverte, saignante et infectée, car chaque fois que vous revivez l'offense, chaque fois que vous repassez en boucle les événements, chaque fois que vous alimentez la colère et le désir de vengeance, vous rouvrez la plaie. C'est comme gratter une croûte chaque jour. Elle ne guérira jamais. Le pardon n'est donc pas une faveur que vous rendez à l'offenseur, mais une libération que vous vous offrez à vous-même. C'est une décision, pas une émotion. Et c'est essentiel de le comprendre. Pardonner, ce n'est pas faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas prétendre que rien ne s'est passé. Ce n'est pas dire que ce que l'autre a fait était acceptable. Ce n'est pas avaler la pilule de l'injustice. Ce n'est pas forcément se réconcilier avec la personne qui vous a blessé. Pardonner, c'est prendre une décision spirituelle, celle de lâcher prise. C'est dire « Je choisis de ne plus porter ce fardeau. Je choisis de ne plus être lié à cette personne et à cette situation. Je choisis de remettre cela entre les mains de Dieu et de croire qu'il est juste et qu'il prendra soin de tout en son temps et à sa manière. » Et quand je dis que pardonner est une décision, je veux dire qu'elle commence avant même que l'on ressente quelque chose. Vous pouvez décider de pardonner même si vous n'en avez pas envie. Vous pouvez prier et dire « Seigneur, je n'ai pas envie de pardonner, mais je choisis d'obéir à ta parole. Je choisis de me détacher de cette personne. Je choisis de te faire plus confiance qu'à mon désir de justice. » Et avec le temps, si vous maintenez cette décision, les sentiments viendront, pas immédiatement. Parfois, cela prend des jours, des semaines, des mois. Mais le pardon viendra. Car lorsque vous obéissez à Dieu, même inconsciemment, il honore votre obéissance et commence à transformer votre cœur de l'intérieur. Jésus a parlé du pardon très clairement. Dans Matthieu 6, versets 14 et 15, il dit « Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. » C'est puissant et sérieux. Car Jésus affirme que notre capacité à recevoir le pardon de Dieu est directement liée à notre volonté de pardonner aux autres, non pas parce que Dieu est vengeur, mais parce qu'un cœur qui refuse de pardonner est un cœur fermé. Et un cœur fermé ne peut recevoir. C'est comme un poing serré. Quand le poing est fermé, retenant la colère, le ressentiment, l'amertume, rien d'autre ne peut y entrer. Mais quand vous ouvrez la main, quand vous relâchez ce que vous reteniez soudain, il y a de la place pour que Dieu y dépose quelque chose de nouveau. La grâce, la paix, la guérison, la liberté. Et ce n'est pas tout. Le pardon n'est pas un acte ponctuel, mais un processus continu. Il se peut que vous deviez pardonner plusieurs fois à la même personne pour la même offense, non pas que le pardon précédent soit invalide, mais parce que la douleur est complexe et multiple. Chaque fois qu'une nouvelle couche refait surface, une nouvelle vague d'émotions surgit, et vous devez pardonner à nouveau. Pierre demanda à Jésus, « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus répondit, « Je te le dis, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » Jésus ne donnait pas un nombre littéral. Il disait, « Ne vous fixez pas de limite au pardon. Pardonnez autant de fois que le besoin s'en fait sentir. Laissez aller autant de fois que la douleur vous gagne. Laissez le souvenir revenir autant de fois qu'il revient. Voilà le chemin de la liberté. Et je sais que c'est difficile. Je sais que cela peut sembler humainement impossible. Et devinez quoi? C'est humainement impossible. Pardonner certaines offenses dépasse les capacités humaines. Mais grâce à Dieu, nous ne sommes pas limités par nos capacités. Nous avons le Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit nous donne la force d'accomplir ce que nous ne pourrions faire seuls. Il nous accorde la grâce de pardonner. Il nous donne la force de lâcher prise. Il nous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Alors, si vous avez du mal à pardonner en ce moment, je vous encourage à prier ainsi. Seigneur, je ne peux pas pardonner par moi-même, mais je sais que tu peux m'aider. Accorde-moi ta grâce, fortifie-moi par ton esprit. Je veux être libre, je veux être guéri, je ne veux plus porter ce fardeau. Aide-moi à lâcher prise. Et il le fera. Il répond toujours à ce genre de prière. Or, outre le pardon, Dieu nous a donné un autre outil de guérison incroyablement puissant que nous sous-estimons souvent. La parole de Dieu, la Bible, les Saintes Écritures. Et lorsque je parle de la parole de Dieu comme d'un outil de guérison, je ne parle pas d'une lecture superficielle, comme celle d'un livre ordinaire. Je ne parle pas d'une lecture mécanique, sans réflexion, sans implication. Je parle de quelque chose de bien plus profond. Utilisez la parole de Dieu comme un remède spirituel. Hébreux 4, verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Vivante et active, ni morte ni inutile, ni obsolète ni insignifiante, vivante, comme quelque chose qui palpite, qui respire, qui agit, et efficace, qui produit des résultats concrets, qui fonctionne. Elle accomplit le dessein pour lequel elle a été envoyée, comme Dieu lui-même le dit dans Isaïe 55, versets 10 et 11. Et lorsque cette parole vivante et efficace pénètre un cœur blessé, elle accomplit ce qu'aucun livre de développement personnel, aucune thérapie laïque, aucun conseil humain ne peut faire à lui seul. Elle confronte les mensonges qui se sont enracinés dans votre esprit et les remplace par la vérité. Car c'est ce qui se produit lorsque nous souffrons. Avec la douleur viennent les mensonges, et ces mensonges sont subtils, persistants et dévastateurs. Une personne est trahie et le mensonge dit « Tu n'es pas digne d'amour ». Une personne est rejetée et le mensonge dit « Il y a quelque chose qui cloche chez toi ». Une personne échoue et le mensonge dit « Tu ne seras jamais assez bien ». Une personne subit une perte et le mensonge dit « Dieu t'a abandonné ». Ces mensonges sont comme de la mauvaise herbe qui pousse dans le jardin du cœur. Et si on ne les arrache pas, ils se propagent, se multiplient et étouffent tout le bien qui pourrait y croître. La parole de Dieu est un herbicide spirituel. Lorsque vous lisez que vous êtes aimé d'un amour éternel, le mensonge selon lequel vous êtes indigne d'amour perd son pouvoir. Lorsque vous lisez que vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu, créé de façon merveilleuse et admirable, le mensonge selon lequel il y a quelque chose qui cloche en vous est démasqué. Lorsque vous lisez que Dieu a commencé une bonne œuvre en vous et qu'il l'achèvera, le mensonge selon lequel vous ne serez jamais assez bon est anéanti. Lorsque vous lisez que Dieu ne vous quittera ni ne vous abandonnera jamais, le mensonge selon lequel vous avez été abandonné est pulvérisé. Mais pour que cela fonctionne, il ne suffit pas de la lire une seule fois. Vous devez méditer. Vous devez la répéter. Vous devez la proclamer. Vous devez l'intérioriser. La parole de Dieu doit quitter les pages et pénétrer votre cœur. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes affaires, c'est alors que tu réussiras. Jour et nuit, pas une fois par semaine, pas quand vous y pensez, jour et nuit, car le combat pour votre esprit ne connaît aucun répit. Les mensonges ne prennent pas de pause. Ils sont là au réveil, au travail, au coucher, et le seul moyen de les combattre est la vérité constante, permanente et inébranlable de la parole de Dieu. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'à chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, une voix intérieure vous dise « Tu es un échec ». C'est un mensonge. Mais si vous n'avez pas la vérité pour le remplacer, il se répétera jusqu'à ce que vous y croyiez. Imaginez maintenant que chaque matin, avant toute chose, vous déclarez à voix haute « Je suis celui que Dieu dit que je suis. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Je suis la prunelle des yeux de Dieu. J'ai été créé avec un but et destiné à de grandes choses. » Au début, cela peut paraître étrange. On peut avoir l'impression de parler tout seul. Mais avec le temps, à mesure que la vérité de la parole de Dieu s'enracine dans votre cœur, les mensonges perdent de leur influence.
La voix de l'ennemi s'affaiblit et celle de Dieu se fait plus claire. Alors, un miracle se produit. Vous commencez à vous voir comme Dieu vous voit. Non plus comme l'échec que le monde a voulu vous faire croire, mais comme l'être aimé, l'élu, le racheté, le restauré. La parole de Dieu est à la fois un miroir et un remède. Un miroir car elle révèle votre véritable nature aux yeux de Dieu. Un remède car elle guérit les distorsions que la souffrance a engendrées dans votre image de vous-même. Si vous souhaitez une méthode concrète pour vous immerger dans cette parole chaque jour, j'ai laissé un commentaire épinglé qui pourra vous accompagner dans cette démarche. Et il y a un autre point que je dois aborder en toute honnêteté, car il serait irresponsable de ma part de parler de guérison du cœur sans l'évoquer. Je fais référence à votre environnement, car l'environnement influence directement le processus de guérison. Réfléchissez-y. Si une personne se remet d'une opération importante, le médecin ne la renvoie pas dans un environnement insalubre, poussiéreux, infesté de bactéries et présentant un risque d'infection. Au contraire, elle reste dans un environnement contrôlé, propre et sûr, propice à une guérison sans interférence. Il en va de même pour la guérison émotionnelle et spirituelle. Vous pouvez faire tout ce qu'il faut. Reconnaître votre douleur, confier votre souffrance à Dieu, pratiquer le pardon, méditer sur la parole. Mais si votre environnement rouvre constamment la plaie, le processus de guérison sera beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile et dans certains cas, pratiquement impossible. Et quand je parle d'environnement, je parle de plusieurs choses. Les personnes que vous fréquentez, le contenu que vous consommez, les lieux que vous fréquentez, les conversations que vous avez et les habitudes que vous entretenez. Commençons par les personnes. La Bible a beaucoup à dire sur la fraternité. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se lie d'amitié avec les insensés se perd. 1 Corinthiens 15. Verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et lorsque votre cœur est blessé, cette vérité devient encore plus urgente. Car, lorsque nous sommes vulnérables, nous sommes plus sensibles à l'influence d'autrui. Si des personnes autour de vous alimentent votre amertume, encouragent le ressentiment, tiennent des propos tels que « il ne faut jamais pardonner, la vengeance est le meilleur remède » ou « les hommes et les femmes sont tous pareils, il ne faut faire confiance à personne », ces personnes empoisonnent votre processus de guérison. Même si leurs intentions sont bonnes, même si elles essaient de vous protéger. En réalité, elles entretiennent la plaie ouverte. En revanche, si des personnes vous entourent et vous guident vers Dieu, prient avec vous, pleurent avec vous, vous encouragent par la vérité de la parole, vous rappellent qui est Dieu et qui vous êtes en lui, ces personnes sont des agents de guérison. Elles sont comme des infirmières spirituelles qui contribuent à votre rétablissement. Et voici quelque chose qui peut être inconfortable, mais nécessaire. Il est peut-être temps de poser des limites saines. Je ne parle pas de couper les ponts avec les gens sur un coup de tête. Je parle de reconnaître que certaines relations, à ce stade de votre vie, vous font plus de mal que de bien. Et pour que votre guérison progresse, vous devez instaurer une distance saine. Cela peut signifier réduire les contacts avec cet ami, qui ne parle que de négativité. Cela peut signifier prendre vos distances avec un groupe qui encourage des comportements destructeurs. Cela peut signifier avoir une conversation honnête avec quelqu'un qui vous blesse régulièrement et lui dire « Je t'aime, mais j'ai besoin d'espace en ce moment ». Cela peut même signifier prendre temporairement ses distances avec un environnement religieux toxique qui, au lieu de guérir, renforce la culpabilité, la peur et la condamnation. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de sagesse. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Plus que toute autre chose, garde ton cœur, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. » Garder son cœur, c'est le protéger. Et protéger un cœur blessé est une responsabilité spirituelle. Dieu vous a confié ce cœur, il œuvre à sa guérison. Et votre contribution à ce processus consiste notamment à veiller à ce que votre environnement ne sabote pas l'œuvre de Dieu. Cela s'étend également au contenu que vous consommez. Nous vivons à l'ère de l'information infinie. À tout moment, en quelques clics sur votre téléphone, vous pouvez accéder à des millions de voix, d'opinions, de messages, d'images et de vidéos. Or, tous ces contenus ne sont pas bénéfiques à un cœur en chemin vers la guérison. Si vous vous remettez d'une trahison et que vous passez des heures sur les réseaux sociaux,
à comparer votre vie au bonheur apparemment parfait des autres. Cela vous détruira de l'intérieur. Si vous souffrez d'un sentiment de rejet et que vous consommez des contenus qui renforcent des standards de beauté, de réussite et d'acceptation irréalistes, cela ne fera qu'aggraver la blessure. Si vous essayez de pardonner et que vous regardez des vidéos qui encouragent la vengeance, la manipulation et les représailles, cela compromettra l'œuvre que Dieu accomplit dans votre cœur. Philippiens 4, 8. Enfin, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pensez à ces choses. Il s'agit d'un enseignement actif. Il ne s'agit pas de penser à tout ce qui vous vient à l'esprit. Il s'agit de sélectionner ce qui entre dans votre esprit. Filtrez, choisissez, protégez votre esprit comme vous protégeriez un nouveau-né des microbes, car votre esprit, en ce moment, est particulièrement vulnérable. Et ce qui y entre a le pouvoir d'accélérer la guérison ou de la retarder considérablement. Je vous encourage, du fond du cœur, à examiner votre environnement. Regardez autour de vous. Qui sont les voix qui résonnent dans votre vie au quotidien? Que lisez-vous, écoutez-vous, regardez-vous? Ce contenu vous rapproche-t-il de Dieu ou vous en éloigne-t-il? Vous apporte-t-il la paix ou l'anxiété? Nourrit-il votre espoir ou alimente-t-il votre désespoir? En fonction de cette évaluation, faites les ajustements nécessaires. Cela pourrait signifier remplacer votre playlist Spotify par des chants de louanges qui réconfortent votre cœur. Cela pourrait signifier remplacer les vidéos de potins par des messages qui nourrissent votre foi. Cela pourrait signifier mettre en sourdine certaines personnes sur les réseaux sociaux pendant un certain temps. Cela pourrait signifier dire non aux invitations qui vous exposent à des situations susceptibles de rouvrir d'anciennes blessures. Chacune de ces décisions est un acte de bienveillance envers votre cœur, et Dieu honore chacune d'entre elles. Car lorsque vous coopérez avec lui, lorsque vous contribuez à créer un environnement propice à la guérison, il fait sa part avec une puissance décuplée. C'est un partenariat. Dieu ne vous guérira pas contre votre volonté, mais il ne vous laissera pas non plus seul dans l'épreuve. Sa grâce rencontre votre coopération, et ensemble, la guérison se produit. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un message qui pourrait vous être utile dans ce cheminement. Je dois aborder un sujet qui exige une grande maturité spirituelle, mais qui est absolument fondamental pour quiconque cherche la guérison. Je parle de patience, du fait que la guérison du cœur prend du temps, et je sais que ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Je sais qu'au fond de vous, vous auriez voulu que je vous dise « Priez cette prière maintenant, récitez ces versets, et demain tout sera réglé ». Mais si je disais cela, je mentirais. Et je vous respecte trop pour mentir. La vérité, c'est que la guérison profonde de l'âme est l'un des processus les plus longs qui soient, et il y a des raisons à cela. La première, c'est que les blessures profondes affectent des couches profondes, et ces couches profondes ont besoin de temps pour être atteintes et traitées. Lorsqu'un os se casse et n'est pas soigné correctement, il se calcifie dans une mauvaise position. Et pour le corriger, le médecin doit parfois le casser à nouveau afin de l'aligner et de lui permettre de guérir correctement. Dieu agit de façon similaire avec les blessures émotionnelles. Certaines douleurs se sont calcifiées de manière déformée en vous, des mécanismes de défense se sont formés, des croyances erronées ont pris racine, des comportements autodestructeurs se sont enracinés. Et Dieu, dans le processus de guérison, doit déconstruire ces structures avec soin, délicatesse, mais aussi en profondeur. Cela prend du temps. La seconde raison est que Dieu agit en profondeur et non superficiellement. Le monde propose des solutions rapides qui ne traitent que la surface. Dieu offre une guérison complète qui va à la racine. Mais la racine est profonde. La racine de la douleur du rejet peut se trouver dans une expérience d'enfance dont vous n'avez même pas conscience. La racine d'une difficulté à faire confiance peut se trouver dans une série de trahisons qui ont commencé avant même que vous soyez en âge de comprendre ce qui se passait. Et Dieu va jusque-là. Il connaît chaque strate, chaque racine, chaque fil conducteur. Et il travaille sur chacune d'elles, mais pas toutes en même temps. Car s'il révélait tout d'un coup, ce serait trop dévastateur. Alors il procède lentement, couche par couche, racine par racine, jour après jour, et à chaque couche qu'il traite,
vous devenez un peu plus libre, un peu plus léger, un peu plus entier. La troisième raison pour laquelle la guérison prend du temps est que Dieu utilise le processus lui-même comme instrument de croissance. Il ne s'agit pas seulement du résultat final, mais du chemin parcouru. Durant ce processus, vous apprenez des choses sur Dieu que vous n'apprendriez jamais en temps de prospérité. Vous développez une intimité avec lui qui ne naît que dans l'épreuve. Vous découvrez une force insoupçonnée, une résilience qui ne se révèle que sous la pression. Et avec le recul, vous réalisez que ce processus, aussi douloureux ait-il pu être, vous a transformé en une personne que vous n'auriez jamais été sans lui. Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme une joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans qu'il vous manque rien. La mise à l'épreuve de la foi produit la persévérance produit la maturité, et la maturité l'intégrité. C'est un processus, une chaîne de croissance qu'on ne peut précipiter sans la briser. Alors je vous le demande, soyez patient avec vous-même. Ne vous culpabilisez pas de ne pas être encore guéri. Ne vous comparez pas à ceux qui semblent avoir surmonté cette épreuve plus rapidement. Chaque parcours est unique, chaque douleur est différente, chaque processus a son propre temps. Et Dieu, qui est l'auteur et le consommateur de votre foi, sait exactement combien de temps il faut pour que votre guérison soit complète. Ecclésiaste 3, verset 11. Il a fait toutes choses belles en son temps. Il a même mis l'éternité dans le cœur de l'homme, sans que l'homme puisse comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Il fait tout en son temps, pas à votre rythme, au sien. Et son timing est parfait, jamais en avance, jamais en retard. Parfait. Je sais que l'attente est difficile. Je sais que se réveiller avec la même douleur jour après jour est épuisant. Je sais que parfois, on a l'impression que rien ne change, que les prières restent vaines, que la Bible a perdu son efficacité, que l'Église n'est d'aucune aide, que Dieu a oublié. Mais je vous l'assure, il n'a pas oublié. Il est à l'œuvre. En ce moment même où vous regardez cette vidéo, il œuvre dans votre cœur, à des niveaux invisibles, dans des zones dont vous ignoriez même l'existence, à des profondeurs inaccessibles à votre conscience. Et un jour peut-être plus proche que vous ne l'imaginez, vous vous réveillerez et réaliserez que quelque chose a changé, que la douleur autrefois insupportable n'est plus qu'un lointain souvenir, que le nom qui vous faisait pleurer n'évoque plus rien, que la peur qui vous paralysait a perdu son emprise, et ce jour-là, vous vous retournerez sur votre passé et comprendrez pourquoi cela a pris autant de temps. Vous verrez la main de Dieu dans chaque détail de ce processus, dans chaque larme, dans chaque prière, dans chaque nuit blanche, dans chaque instant où vous avez songé à abandonner mais où vous avez persévéré. Vous verrez que Dieu était là, tout du long, vous soutenant, vous prenant soin de vous, vous guérissant, vous restaurant. Et ce qui restera ne sera pas l'amertume du passé, mais la gratitude pour la personne que vous êtes devenue. Et cela m'amène à l'un des points les plus beaux et libérateurs de ce message. Car lorsque la guérison s'amorce, quelque chose d'extraordinaire se produit au plus profond de l'être. La personne commence à redécouvrir son identité. Voyez-vous, lorsque nous sommes blessés, surtout lorsque la blessure vient d'une personne importante, cela n'affecte pas seulement nos émotions. Cela affecte notre identité. La trahison ne blesse pas seulement le cœur. Elle amène la personne à se demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Le rejet ne cause pas seulement de la tristesse. Il fait croire à la personne « Je ne suis pas digne d'être aimé ». La perte ne génère pas seulement du désir. Elle donne à la personne le sentiment qu'une partie d'elle-même est morte avec elle. Et soudain, la personne qui se définissait par ses rêves, ses qualités, sa foi, commence à se définir par sa douleur. Je suis la personne qui a été trahie. Je suis la personne qui a été abandonnée. Je suis la personne qui a tout perdu. Je suis la personne qui ne peut faire confiance à personne. La douleur devient le centre de l'identité. Et c'est une prison terrible. Car lorsque votre souffrance vous définit, vous ne pouvez plus voir au-delà. C'est comme porter des lunettes au verre sale. Tout est déformé, flou, contaminé par la saleté.
Et cette saleté, c'est le mensonge que la blessure a semé sur votre identité. Mais Dieu a quelque chose à dire sur votre identité, et ce qu'il dit est radicalement différent de ce que votre souffrance vous dicte. Votre souffrance dit « Vous êtes rejeté ». Dieu dit « Je vous ai choisi avant la création du monde ». Votre souffrance dit « Vous êtes indigne ». Dieu dit « Je vous ai aimé d'un amour éternel ». Votre souffrance dit « Vous êtes seul ». Dieu dit « Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin ». Votre souffrance dit « Vous avez échoué ». Dieu dit « J'ai des projets pour votre prospérité et non pour votre malheur. Des projets pour vous donner espoir et un avenir. » Votre souffrance dit « Vous ne valez rien ». Dieu dit « Vous êtes mon chef-d'œuvre, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. » Voyez-vous la différence? La souffrance forge une fausse identité, fondée sur des expériences douloureuses. Dieu révèle notre véritable identité en se basant sur qui il est et sur ce qu'il dit. Le processus de guérison est aussi un processus de reconquête de l'identité, un retour aux sources, un retour à qui nous étions avant la blessure, ou plutôt une découverte de notre véritable nature, car peut-être n'avons-nous jamais su qui nous étions vraiment. Peut-être avons-nous passé notre vie à nous définir par des étiquettes que les autres nous ont collées, par des attentes qu'ils ont créées en nous, par des traumatismes qui ont façonné notre image de nous-mêmes depuis l'enfance. Et maintenant, au cœur de ce processus de guérison, Dieu retire ces étiquettes une à une. Il enlève les couches de mensonges, de honte, de peur et de culpabilité, jusqu'à atteindre ce qu'il y a de plus pur et de plus vrai en nous, l'identité qu'il a conçue avant même notre naissance. Le psaume 139 dit que Dieu nous a formés dans les profondeurs de la terre, que ses yeux ont vu nos corps se former, et que tous les jours qui nous étaient destinés étaient inscrits dans son livre avant même qu'aucun d'eux n'existe. Dieu a pensé à vous. Dieu a tout planifié. Dieu a rêvé de vous, avant la trahison, avant le rejet, avant la perte, avant la douleur. Tu existais déjà dans les pensées de Dieu, et ces pensées étaient bonnes, elles étaient emplies d'amour, de sens et de destinée. Et la blessure, aussi terrible fût-elle, n'a aucun pouvoir sur ce que Dieu pensait de toi. La blessure a peut-être altéré ta vision, mais elle n'a pas changé la réalité. Tu restes celui ou celle que Dieu a dit que tu étais. La douleur a tenté de te voler ton identité, mais elle n'a pas pu la détruire, car ce que Dieu crée, aucune circonstance ne peut le détruire, et à mesure que la guérison progresse, cette véritable identité commence à renaître. Comme une fleur piétinée mais non déracinée, qui avec le temps, l'eau, le soleil, les soins, recommence à s'élever, lentement, timidement d'abord, mais avec une force surprenante car la racine était vivante depuis toujours, et cette racine, dans ton cas, c'est Dieu. Il est la racine de ton identité. Et tant qu'il est vivant et il sera vivant éternellement, ta véritable identité est en sécurité. Aucune tempête ne peut la déraciner, aucune trahison ne peut la détruire, aucune perte ne peut l'effacer. Elle est enracinée dans l'amour éternel et inébranlable de Dieu. Et son rôle, dans ce processus de guérison, est d'accepter ce que Dieu dit de vous. Il s'agit de troquer ses illusions contre un regard neuf. Il s'agit de se regarder dans le miroir et, au lieu de voir la victime, de voir l'être aimé. Au lieu de voir le rejeté, de voir l'élu. Au lieu de voir l'échec, de voir le chef-d'œuvre. Il ne s'agit pas d'un positivisme superficiel. Il ne s'agit pas d'illusion. Il s'agit de foi. La foi en la parole d'un Dieu qui ne ment pas. Et lorsque vous commencez à vivre dans cette vérité, lorsque votre identité cesse d'être définie par la souffrance et commence à être définie par Dieu, tout change. Absolument tout. Votre perception de vous-même change. Votre façon d'entrer en relation avec les autres change. Votre façon d'affronter les difficultés change. Car désormais, vous savez qui vous êtes. Et celui qui sait qui il est n'est ébranlé par aucun vent. Envie de passer à l'étape suivante. Consultez le premier commentaire épinglé. Et maintenant, je veux vous montrer quelque chose que vous avez peut-être du mal à imaginer, mais qui est pourtant vrai et qui a le pouvoir de transformer radicalement votre perception de la souffrance. Je parle de transformer les blessures en témoignages. Voyez-vous, au cœur de la douleur, il est impossible d'y trouver un sens. Quand la nuit est trop noire, on ne voit pas la lumière qui commence à poindre à l'horizon. Je ne vais pas être irresponsable et affirmer que toute douleur a une belle raison d'être. Je ne vais pas idéaliser la souffrance.
Je ne vais pas dire que Dieu a infligé votre douleur pour vous donner une leçon. Ce serait cruel et théologiquement incorrect. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Mais ce que Dieu fait, et il le fait avec une maîtrise absolue, c'est prendre ce que le mal a tenté d'utiliser pour vous détruire et le transformer en quelque chose qui servira à vous édifier. Genèse 50, verset 20, contient l'une des phrases les plus puissantes de toute la Bible. Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères, injustement emprisonné, après des années d'oubli, après avoir affronté la trahison, la solitude et le désespoir, regarde ses frères droit dans les yeux et leur dit « Vous aviez ourdi le mal contre moi, mais Dieu l'a transformé en bien. Ce que les frères de Joseph avaient prévu pour le détruire, Dieu l'a utilisé pour le préparer au mieux. Ce qui aurait dû être la fin de l'histoire de Joseph est devenu le chapitre le plus glorieux. Et c'est ce que Dieu veut faire, mes frères et sœurs, de votre souffrance également. La trahison qui vous a détruits intérieurement peut devenir le témoignage qui sauvera un mariage. Le rejet qui a semé le doute en vous peut devenir le message qui restaurera l'estime de soi d'autrui. La perte qui vous a déchiré peut devenir l'expérience qui vous donnera la force de réconforter quelqu'un qui traverse la même épreuve. La dépression qui a failli vous anéantir peut devenir le témoignage qui montrera à quelqu'un qu'il y a de l'espoir, qu'il est possible de remonter la pente, que la vie après les ténèbres peut être plus belle qu'avant. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu, nous puissions consoler ceux qui sont dans la détresse. Avez-vous bien lu? Il nous console, afin que nous puissions consoler les autres. Votre réconfort a un but qui dépasse votre propre personne. Votre guérison n'est pas seulement pour votre bien, elle est aussi pour le bien de ceux que Dieu mettra sur votre chemin, et qui auront besoin d'entendre précisément ce que vous avez traversé. Car il y a quelque chose qu'aucun livre, aucun sermon, aucune conférence ne peut remplacer. Le témoignage personnel. Quand quelqu'un qui n'a jamais connu la dépression dit « Ayez foi, ça passera », ces paroles sonnent creux. Mais quand quelqu'un qui a touché le fond, qui a pensé à abandonner, qui a passé des nuits à pleurer, qui a perdu le goût de vivre, regarde une autre personne dans les yeux et dit « Je sais ce que tu ressens, je suis passé par là, et je te dis que Dieu est fidèle », ces mots ont un poids, une autorité, une onction qu'aucune théorie ne peut reproduire. Et c'est là toute la beauté de la rédemption divine. Dieu ne gaspille rien, ni la douleur, ni les larmes, ni les nuits blanches, ni les cris silencieux. Il rassemble chaque fragment brisé et le transforme en une mosaïque. Et les mosaïques, par définition, sont des œuvres d'art composées de fragments. Votre vie, avec toutes ses imperfections, entre les mains de Dieu, peut devenir la plus belle œuvre d'art jamais vue. Non pas malgré les imperfections, mais grâce à elles. Car chaque fragment brisé, chaque cicatrice, chaque marque de douleur raconte une histoire de souffrance, certes, mais aussi de résilience, de foi, de persévérance, de guérison, de grâce. Et cette histoire mérite d'être racontée. Le monde est rempli de personnes qui souffrent en silence, se croyant seules, incomprises, sans issue. Votre histoire, votre témoignage, peut être la lumière qui perce les ténèbres. Il peut être l'espoir qui maintient en vie. Il peut être la preuve que Dieu accomplit encore des miracles. Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Par la parole de leur témoignage. Votre témoignage est une arme spirituelle. C'est un instrument de guerre dans le domaine spirituel. Lorsque vous partagez ce que Dieu a fait pour vous, l'ennemi tremble, car chaque témoignage est la preuve que son plan a échoué. Il a essayé de vous détruire et Dieu vous a restauré. Il a essayé de vous voler votre joie et Dieu vous l'a rendue au centuple. Il a essayé de vous faire taire et Dieu vous a donné une voix plus forte qu'auparavant. Et chaque fois que vous ouvrez la bouche et déclarez « J'ai traversé cela, mais Dieu m'a conduit ici », le royaume des ténèbres recule et le royaume de Dieu progresse. Alors, n'ayez pas honte de votre histoire. Ne cache pas tes cicatrices, car les cicatrices ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des médailles de survie. Elles témoignent que tu as affronté une épreuve qui aurait pu te détruire, mais qui ne l'a pas fait.
Et la raison pour laquelle tu n'as pas été détruit a un nom. Jésus. Il t'a soutenu quand tes forces t'ont abandonné. Il t'a retenu quand tu étais sur le point de tomber. Il a envoyé de l'aide quand tu te croyais seul, et c'est lui qui, maintenant, utilisera ton histoire pour toucher, transformer et restaurer d'autres vies. Tu ne te sens peut-être pas prêt à la partager maintenant. C'est normal. Il n'y a pas d'urgence. Le témoignage viendra lorsque la guérison sera complète. Mais je veux que tu gardes cette vérité dans ton cœur. Ta douleur a une destination. Et cette destination n'est pas la poubelle. C'est l'autel. Ta douleur, entre les mains de Dieu, devient une offrande qui embaume, une offrande qui plaît à Dieu, une offrande qui bénit les autres. Et quand ce jour viendra, quand tu te tiendras debout, guéri, restauré, en regardant en arrière et en contemplant tout le chemin parcouru, tu comprendras que rien n'a été vain. Chaque larme a arrosé une graine, chaque nuit obscure précède l'aube, chaque chute prépare un élan plus élevé. Et le Dieu qui a commencé en vous cette œuvre bonne l'amènera à son terme. Telle est la promesse. Et Dieu ne manque jamais à ses promesses. J'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé. Et enfin, nous arrivons au but de ce voyage, le lieu où tout converge, le but ultime de toute guérison, de tous les processus, de toutes les luttes, de toutes les larmes versées. Et ce lieu est magnifique, car un cœur guéri par Dieu n'est pas simplement un cœur qui a cessé de souffrir. C'est bien plus que cela. Un cœur guéri par Dieu est un cœur qui a retrouvé la vie. Et quand je dis vie, je ne parle pas seulement d'exister, de respirer, de laisser les jours passer machinalement. Je parle de vivre pleinement, avec un but, avec passion, avec joie, avec liberté, avec la capacité retrouvée d'aimer et d'être aimé, car c'est ce que la blessure vole. Elle ne vole pas seulement la paix, elle vole la capacité d'aimer. Quand le cœur est blessé, il se ferme, il se protège, il construit des murs, il creuse des douves, il érige des ponts-levis, et de l'intérieur de cette forteresse, la personne se sent en sécurité, mais elle est prisonnière, à l'abri de la douleur peut-être, mais prisonnière de la vie, car la vie se déroule au-delà des murs. L'amour s'épanouit hors des murs. Les liens authentiques, les relations profondes, l'intimité véritable, tout cela exige de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est précisément ce que le cœur blessé s'était juré de ne plus jamais tolérer. Mais Dieu, dans le processus de guérison, abat ces murs, pas d'un seul coup, car ce serait traumatisant, mais brique par brique, couche par couche, doucement, patiemment, avec amour. Et à mesure que les murs s'écroulent, la lumière pénètre. Et avec la lumière, l'air entre. Et avec l'air, la vie entre. Et soudain, le cœur qui suffoquait, qui se trouvait dans une pièce sombre et exiguë de l'instinct de survie, se retrouve dans un champ ouvert, vaste, illuminé, plein de possibilités. Et pour la première fois depuis longtemps, peut-être pour la première fois de sa vie, la personne sent qu'elle peut respirer, qu'elle peut rêver, qu'elle peut aimer sans craindre d'être détruite. Non pas parce que la possibilité d'être à nouveau blessée a disparu, cette possibilité existe toujours tant que nous vivons dans ce monde, mais parce que la personne a découvert que, même si elle souffre à nouveau, elle sait vers qui se tourner, elle connaît le chemin de la guérison. Elle sait que Dieu est fidèle et qu'il restaurera autant de fois que nécessaire. Et cette connaissance, cette confiance en la fidélité de Dieu, libère de la peur. 1 Jean 4, verset 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait de Dieu, profondément ressenti dans le processus de guérison, chasse la peur qui tenait le cœur captif. Et quand la peur disparaît, l'amour entre. Et quand l'amour entre, tout change. La façon dont une personne interagit change, car elle n'est plus une personne blessée qui tente désespérément de ne pas souffrir à nouveau. Elle est une personne guérie, en sécurité dans son identité en Dieu, capable d'aimer généreusement, avec grâce, avec pardon, car elle a été profondément aimée, profondément guérie, profondément restaurée. Et avec la capacité d'aimer vient quelque chose d'aussi transformateur, un but, car un cœur guéri n'est pas un cœur vide. C'est un cœur plein, plein de gratitude, plein d'espoir, plein de vision. Et quand le cœur est comblé, il déborde.
et ce débordement se manifeste par un but précis. La personne guérie de la dépression peut devenir le plus fervent défenseur de la santé mentale dans sa communauté. La personne qui a surmonté une rupture conjugale peut devenir conseillère conjugale. La personne qui a vaincu la dépendance peut tendre la main à ceux qui y sont encore prisonniers. La personne qui a surmonté le deuil peut offrir une oreille attentive à ceux qui viennent de perdre un être cher. Le but naît de la souffrance transformée. Et lorsque ce but s'aligne sur le plan divin, un miracle se produit. La personne cesse de vivre pour elle-même et commence à vivre pour quelque chose de plus grand. Elle cesse d'être l'actrice de sa propre tragédie et devient un instrument dans l'œuvre de rédemption de Dieu. Et cette transition, de victime à instrument, est peut-être la plus grande preuve de guérison qui soit. Car tant qu'une personne se perçoit comme une victime, elle regarde en arrière, vers ce qui s'est passé, vers ce qu'elle a perdu, vers ce qu'elle a souffert. Mais lorsqu'elle se perçoit comme un instrument, elle regarde vers l'avenir. Concentrez-vous sur ce qui peut être fait, sur ceux que vous pouvez aider, sur le dessein qui se révèle, et vivre en regardant vers l'avenir, c'est vivre pleinement. C'est ce que Dieu a toujours voulu pour vous. Non pas que vous restiez prisonnier du passé, à ressasser la douleur, à revivre les traumatismes, à vous définir par vos blessures, mais que vous alliez de l'avant, les yeux fixés sur lui, le cœur ouvert à ce qu'il vous réserve, avec la volonté d'être un instrument pour sa gloire. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Des projets de prospérité, non de destruction, d'espoir, non de désespoir, d'avenir, non de stagnation. Ces projets n'ont pas été annulés par votre douleur. Ils n'ont pas été anéantis par la trahison. Ils n'ont pas été effacés par la perte. Ils restent valides, ils restent vivants, ils continuent de vous attendre. Et la guérison du cœur est le chemin qui y mène. Tant que le cœur est blessé, la vision des desseins de Dieu s'obscurcit. La douleur agit comme un brouillard, empêchant de voir ce que Dieu a préparé. Mais à mesure que la guérison progresse, le brouillard se dissipe, et ce qui était caché commence à apparaître. Et ce qui apparaît est plus beau que tout ce que l'on aurait pu imaginer, car les desseins de Dieu sont supérieurs aux nôtres, infiniment supérieurs. Ce que nous perdons, il nous le rend au double. Ce qui nous fait pleurer, il le transforme en joie. Ce qui est mort en nous, il le ressuscite avec puissance. Et la vie qui émerge du processus de guérison est une vie alignée sur le plan originel de Dieu. Une vie pleine de sens, une vie qui a une direction, une vie qui glorifie Dieu à chaque pas, dans chaque décision, dans chaque relation. Et savez-vous quoi d'autre? Cette vie n'est pas seulement possible pour les autres, elle est possible pour vous. Pour vous qui regardez cette vidéo, le cœur lourd, pour vous qui avez pensé abandonner 1000 fois, pour vous qui vous regardez dans le miroir et ne reconnaissez pas votre reflet. Pour toi qui ris en apparence et pleures intérieurement. Pour toi qui porte une douleur que personne ne connaît. Pour toi. Dieu a un plan, et ce plan inclut la guérison. Il inclut la restauration, il inclut un but, il inclut la joie, il inclut l'amour, il inclut un avenir. Et ce plan commence maintenant. Maintenant. Pas quand la douleur s'estompera, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Car Dieu n'attend pas les circonstances parfaites pour agir. Il agit au cœur du chaos, au cœur de la douleur, au cœur de la confusion. Il est expert pour transformer les cendres en beauté, les larmes en joie, un esprit troublé en un vêtement de louange. C'est ce que promet Isaïe 61, et c'est ce qu'il fera pour toi. Je veux parler directement à ton cœur maintenant, sans filtre, sans formalité, comme quelqu'un assis à tes côtés, te regardant dans les yeux, et se souciant sincèrement de ce que tu traverses. Peut-être qu'en écoutant tout ce qui a été dit jusqu'à présent, des visages te sont venus à l'esprit, des noms, des souvenirs, des situations. Peut-être qu'une douleur enfouie s'est réveillée, peut-être que des larmes ont coulé sur votre visage, incontrôlables. Et si c'est le cas, sachez-le, c'est normal. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse, c'est le signe que votre cœur est encore vivant. Et un cœur vivant est un cœur qui peut guérir. Je pense aux nombreuses histoires que la Bible nous raconte, des histoires de personnes qui ont enduré des souffrances inimaginables et qui, entre les mains de Dieu, ont été pleinement guéries. Pensez à Anne, la mère de Samuel. Elle était stérile. Et dans cette culture,
La stérilité n'était pas seulement un problème de santé. C'était une honte sociale, une condamnation. Et pour couronner le tout, Pénina, l'autre femme de son mari, la provoquait constamment à cause de cela. Chaque année, lorsque la famille se rendait au temple, Anne pleurait et ne pouvait rien manger. La douleur était si profonde qu'un jour, alors qu'elle priait au temple, le prêtre Élie la crut ivre, tant sa supplication était intense. Mais Anne n'était pas ivre, elle était désespérée. Anne s'effondra devant Dieu, débordant de tout son être, et Dieu l'entendit. Dieu lui répondit. Et Anne eut non seulement Samuel, le grand prophète qui changea l'histoire d'Israël, mais aussi 5 autres enfants. Son ventre, autrefois vide, déborda. La honte se mua en honneur, la douleur en chant. Et le chant d'Anne, rapporté dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, est l'un des plus beaux de la Bible. Pensons à Ruth, une jeune Moabite qui avait perdu son mari. Veuve, en terre étrangère, sans enfant, sans avenir, sans ressources. Logiquement, elle aurait voulu retourner dans son pays, auprès de sa famille, auprès de ses dieux. Mais Ruth fit un choix qui changea tout. Elle s'accrocha à Naomi, sa belle-mère, et prononça ces mots qui résonnent à travers l'éternité. « Ne me force pas à te quitter. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth choisit Dieu. Au milieu de la douleur, au milieu du deuil, au milieu de l'incertitude la plus totale, Dieu a honoré son choix d'une manière extraordinaire. Ruth fut non seulement rétablie dans sa situation, mais elle épousa Boaz, un homme droit et généreux. Elle eut un fils, Obed, père de Jessé, lui-même père de David, qui, en lignée directe, mena à la naissance de Jésus-Christ. La veuve sans avenir devint l'arrière-grand-mère du plus grand roi qu'Israël ait jamais connu et une ancêtre du Sauveur du monde. Si cela n'est pas la rédemption divine, alors qu'est-ce que c'est? Pensons à Jésus lui-même. Il connaît la douleur. Il n'est pas un Dieu distant qui observe la souffrance humaine sans la comprendre. Il est venu, il a vécu, il a souffert. Isaïe 53 dit qu'il était méprisé et rejeté des hommes, un homme de douleur, familier avec la souffrance. Jésus sait ce que c'est que d'être trahi par un ami proche. Judas l'a embrassé et l'a trahi. Jésus sait ce que c'est que d'être abandonné par celui qui avait promis de rester. Pierre l'a renié 3 fois. Jésus sait ce que c'est que d'être accusé injustement, humilié, insulté, fouetté. Jésus sait ce que c'est que de ressentir la douleur atroce de la séparation, au point de crier sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus connaît chaque parcelle de la souffrance humaine, et c'est précisément pourquoi il peut guérir. Parce qu'il n'a pas seulement le pouvoir, il a la compassion, il a l'empathie. Il vous regarde et ne dit pas « Pourquoi pleures-tu » ? Il vous regarde et dit « Je sais ce que tu ressens, je suis passé par là et je suis là pour te guérir. » Et sa guérison n'est pas théorique, elle est réelle, pratique, concrète. Les personnes que Jésus a touchées dans les évangiles n'en sont pas ressorties indemnes. L'aveugle a commencé à voir, le sourd a commencé à entendre, le paralytique s'est levé et a marché. La femme atteinte d'hémorragie qu'aucun médecin ne pouvait soigner a touché le bord de son vêtement et a été instantanément guérie. Et ces miracles physiques illustrent ce qu'il continue d'accomplir spirituellement. Il ouvre les yeux de ceux qui ne voyaient plus d'espoir. Il débouche les oreilles de ceux qui n'entendaient plus la voix de Dieu. Il relève ceux qui étaient paralysés par la peur. Il met fin à l'hémorragie de ceux qui, depuis des années, perdent leur vie intérieure. Il le fait, il continue de le faire, et il veut le faire pour vous. Je voudrais revenir sur un point que j'ai évoqué au début à propos de la guérison comme processus. Et je souhaite l'approfondir car je pense que c'est essentiel. Nous avons parlé de patience, du fait que Dieu agit par étapes. Mais je voudrais aborder un événement qui survient durant ce processus et qui peut vous prendre au dépourvu si vous n'y êtes pas préparé. Les rechutes. Ces jours où, après une semaine positive, où vous ressentiez des progrès, de la paix, l'impression d'avancer, la douleur revient soudainement avec une force inouïe, sans prévenir, sans raison apparente. Une odeur, une chanson, une date sur le calendrier, une phrase prononcée involontairement, et vous voilà replongé dans ces ténèbres que vous pensiez avoir laissées derrière vous. Et durant ces périodes, la tentation est grande d'abandonner, de penser « tout cela pour rien, je n'ai pas avancé, je suis au point de départ ».
La guérison ne fonctionne pas. Dieu n'agit pas. Mais je dois vous dire, c'est faux. La rechute n'annule pas les progrès. Elle fait partie intégrante du processus. Tout comme une personne se remettant physiquement d'une grave blessure peut connaître des jours meilleurs et des jours plus difficiles, des jours sans douleur, et d'autres où la douleur revient, la guérison émotionnelle connaît elle aussi des hauts et des bas. Et ces moments difficiles ne signifient pas que la guérison est terminée. Ils signifient qu'elle agit à un niveau plus profond. Ils signifient que Dieu accède à une zone qui n'avait pas encore été abordée. Et lorsque la douleur remonte à la surface, même si c'est désagréable, c'est en réalité un signe de progrès et non de régression. Car tant que la douleur était cachée, enfouie, elle ne pouvait pas être guérie. Maintenant qu'elle est remontée à la surface, Dieu peut agir dessus. Pensez au processus de nettoyage d'une plaie physique. Le médecin doit retirer les tissus nécrosés, nettoyer l'infection, et parfois même rouvrir davantage la plaie initiale, pour s'assurer que la guérison se fasse de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce processus de nettoyage est douloureux. Parfois, il est plus douloureux que la plaie initiale, mais il est nécessaire, et il est temporaire, car après le nettoyage, la guérison est véritable, profonde et permanente. Et c'est ce que Dieu fait en vous. Les jours difficiles, les jours de rechute, les jours où tout semble recommencer à zéro, il purifie profondément pour que la guérison qui se forme soit véritable, profonde et permanente. Non pas une guérison superficielle qui s'ouvre à la première difficulté, mais une guérison complète qui vous soutiendra toute votre vie. Alors, les jours difficiles, ne perdez pas espoir. Les jours où la douleur revient, ne vous condamnez pas. Les jours où vous pleurez à nouveau, ne pensez pas avoir échoué. Vous n'avez pas échoué. Vous êtes en train de guérir. Et la guérison fait mal. Mais la douleur de la guérison est différente de la douleur de la blessure. La douleur de la blessure est destructrice. Elle ronge, détériore, tue. La douleur de la guérison est constructive. Elle purifie, restaure, revitalise. Et avec le temps, la douleur de la guérison s'atténuera. Les rechutes seront moins fréquentes. Les périodes de paix s'allongeront. Et un jour, sans même que vous vous en rendiez compte, la douleur aura disparu. Pas complètement peut-être, car il restera quelques cicatrices comme un rappel, mais la douleur aiguë, celle qui lacère, qui suffoce, qui paralyse, finit par disparaître. Et à sa place, il reste une cicatrice. Et cette cicatrice est belle, car elle raconte une histoire de victoire, de dépassement, de renaissance miraculeuse. Et durant ce processus, je tiens à vous rappeler une chose que beaucoup négligent, la gratitude au cœur de la souffrance. Je ne parle pas d'être reconnaissant pour la douleur elle-même, ce serait du masochisme. Je parle d'être reconnaissant au milieu de la souffrance. Ce sont deux choses différentes. Il s'agit de regarder autour de soi et de reconnaître que, malgré tout ce qui se passe, il y a des bénédictions, il y a de l'air dans vos poumons, il y a la Bible qui parle à votre âme, il y a des promesses qui restent à accomplir. Et lorsque vous pratiquez la gratitude, un puissant processus spirituel se produit. Votre attention se détourne de la souffrance pour se porter sur la providence divine. C'est comme tourner la caméra. Au lieu de pointer l'obscurité, vous pointez la lumière. 1 Thessaloniciens 5:18. Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Et lorsque vous commencez à identifier les raisons de votre gratitude, à les exprimer à voix haute, votre perspective change. L'obscurité s'estompe et l'espoir grandit. Pour résumer tout ce que nous avons abordé aujourd'hui, je souhaite clarifier le chemin de guérison que la parole de Dieu nous révèle. Il commence par la reconnaissance sincère de la blessure, sans masque ni feinte force. Il se poursuit par la compréhension que la guérison est un véritable processus de transformation, et non une formule magique. Elle progresse lorsque nous confions consciemment notre douleur à Dieu dans une prière sincère, reconnaissant qu'il s'agit là d'un acte de foi et non de faiblesse. Elle s'approfondit lorsque nous remettons volontairement notre souffrance à Dieu, nous libérant ainsi du fardeau que nous portions seuls. Elle est libérée lorsque nous choisissons de pardonner, non pour justifier le mal, mais pour briser les chaînes du ressentiment qui nous retenaient captifs. Elle est fortifiée lorsque nous utilisons la parole de Dieu comme remède, remplaçant nos mensonges intérieurs par la vérité éternelle. Elle est protégée lorsque nous prenons soin de notre environnement, en établissant des limites saines
et en nous entourant de personnes et de contenus qui nourrissent notre foi. Elle s'approfondit lorsque nous faisons preuve de patience, confiant que Dieu œuvre en profondeur et que chaque étape a son propre temps. Elle s'accomplit lorsque nous redécouvrons notre identité en Dieu, cessant de nous définir par la souffrance et commençant à nous définir par l'amour éternel du Père. Elle se multiplie lorsque la blessure guérie devient un témoignage, servant à élever les autres et à montrer que Dieu guérit encore. Et elle s'épanouit lorsque le cœur guéri revient à l'amour, trouve un sens à sa vie et commence à vivre en harmonie avec le plan originel de Dieu, dans la liberté, l'espérance et le sens. Voilà le chemin. Et Dieu vous invite à le parcourir, non pas seul, mais avec lui, pas à pas, jour après jour. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous dire du fond du cœur, je suis fier de vous. Vraiment. Car regarder une vidéo comme celle-ci jusqu'au bout, quand le sujet aborde des blessures personnelles, demande du courage. Cela exige d'accepter la vérité. Cela exige d'être ouverti à la vérité, même quand elle fait mal. Et le fait que vous soyez là, maintenant, à écouter ces mots, me dit qu'il y a en vous quelque chose qui refuse d'abandonner, qui refuse d'accepter que la douleur soit la fin de l'histoire, qui croit, même avec une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, que Dieu peut faire quelque chose de nouveau. Et il le peut, et il le fera. Je voudrais terminer par une prière, et je vous invite, si possible, à fermer les yeux maintenant, à poser votre main sur votre poitrine, et à vous joindre à moi dans cette prière. Non pas comme quelqu'un qui écoute les paroles de quelqu'un d'autre, mais comme quelqu'un qui parle directement à Dieu, avec un cœur ouvert, avec une âme à nu, avec toute la vulnérabilité qu'exige la foi. Père, je me présente devant toi aujourd'hui, non pas avec de belles paroles, mais avec la vérité. Mon cœur est blessé. Il souffre.